donné. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, sorte qu'il était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je prie que la parole de Dieu soit une source de vie et de bénédiction pour toi ce matin. Que Dieu efface ma personne et qu'il m'utilise comme un canal pour dispenser la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Je prie du moins que la parole de Dieu ne te fasse pas défaut. Que par la parole de Dieu, Dieu t'accorde la guérison, la vie. Et que ce matin, Dieu parle à son peuple au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Sois-toi sur la tête de ton ennemi au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bonne arrivée et bonjour à vous. Alléluia. Ce matin, nous avons un joli terme: engage la foi violente pour l'accomplissement des promesses de ton alliance avec Dieu. Je peux répéter encore: engage la foi violente pour l'accomplissement des promesses de ton alliance avec Dieu. Il y a des promesses que l'Éternel veut nous accorder. Alléluia. Alors ce matin, l'Éternel veut te dire d'engager la foi afin que ces promesses-là puissent s'accomplir dans ta vie par l'alliance que tu as avec Dieu. Alléluia. Nous parlons d'une histoire que nous donne la Bible dans Marc le chapitre 2. La Bible parle de Jésus un jour qui était arrivé dans sa maison. Et tandis qu'il était dans sa maison, les gens étaient rassemblés autour de lui et il était en train de les enseigner comme ce matin nous sommes assis là. Et la Bible dit bizarrement, il y avait 4 personnes qui avaient un paralytique en main. Et ces personnes voulaient entrer pour que Jésus puisse faire quoi? Prier pour ce paralytique. Mais malheureusement, à cause de la foule, il n'y avait pas d'entrée. Et la Bible dit, je sais par quel esprit qu'ils ont eu, ils sont passés par le toit. Alléluia. Et la Bible dit, ce n'était pas leur maison, c'était la maison de Jésus. Dis à quelqu'un, ce n'était pas la maison. En quelque sorte, Jésus était dans sa maison, à la maison. Mais à cause de ce qu'ils voulaient, la guérison pour leurs frères, ou qu'ils disent leurs amis, la Bible dit qu'ils sont allés à ouvrir le toit de Jésus, ou du moins la maison de Jésus, afin d'y faire passer le paralytique. Et la Bible dit, au lieu que Jésus puisse les insulter, qu'ils disent, au lieu qu'ils puissent crier sur lui, il a dit: mes amis, vos foi vous ont sauvés. Qu'ils disent: mon ami, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu de quelque chose de pareil. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'engagement que tu vas avoir au niveau de ta foi va déterminer la bénédiction que Dieu veut t'en donner. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la foi, mon ami, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Ok, c'est au-delà de l'entendement, de l'imagination. Alléluia. La foi n'est pas seulement un mot qu'on dit, mais la foi, c'est encore quelque chose de plus grand. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Et mon ami, ce qu'il a dit, ou tu veux les promesses qu'il a prévues pour nous, ces promesses-là vont s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Alors cependant, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que les promesses de l'alliance que Dieu veut accomplir dans ta vie, tu as besoin d'activer ta foi par le Saint-Esprit afin que tu reçoives cette bénédiction-là. Ton amen m'embête ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, s'il y a une définition donnée à notre foi, la foi, c'est être pleinement convaincu de la parole de Dieu. C'est tenir compte des réalités du moment. En fait, en français, terre à terre, la Bible est en train de nous dire de ne pas tenir compte de la circonstance, des circonstances que nous voyons au devant de nous. Alléluia. Mais nous devons avoir une ferme assurance au niveau de la parole. Que tôt ou tard, ce que Dieu a prévu pour nous, elle s'accomplira au nom de Jésus. Alors si quelqu'un dit Amen, cela est validé au nom de Jésus.
Mon ami, je suis en train de te dire, il y a des promesses que Dieu a prévues dans ta vie. La Bible dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bénédiction. Et je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le niveau de vie ou le degré de persécution, Dieu a des promesses dans ta vie. Et ce matin, mon ami, je suis en train de te dire, la promesse de Dieu s'accomplira si tu actives ta foi dans ta vie. Alléluia. Et pourquoi il est-il important d'avoir une foi violente? Alléluia. Alléluia. Nous voyons la vie de ces personnes, mon ami. Ils ont eu une foi qui était violente. Alléluia. Mon ami, mon frère, ma soeur, ils ont eu cette foi violente. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui dépassait le commun des mortels. Là où Jésus était, ce n'était pas leur domaine. Là où Jésus était, ce n'était pas leur domicile. Mais mon ami, ils sont allés au-delà de l'entendement. La Bible dit, Jésus dit, je n'ai jamais vu quelque chose. Mon frère, ce matin, je te dire, il y a des choses que tu dois faire, tu dois surprendre Jésus. Ah, tu n'as pas compris. La Bible dit, Jésus dit, il n'a jamais vu quelque chose de pareil. Ça veut dire ce qu'ils ont fait était au-delà de l'entendement de l'imagination de Jésus. Il y a des choses que tu dois faire, qui doivent booster, tu dois déranger le combat des mortels. Tu dois amener même les hommes où Dieu a descendu et que disent à pouvoir t'acclamer. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de merveilleux. Et Jésus n'a jamais vu cela. Et ce matin, mon ami, ta foi violente va activer ta bénédiction dans ta vie. Alléluia. Selon le livre de Jean, la Bible dit tout le monde sort. Le livre de Jean, la Bible dit, Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux souffre maintenant de quoi? De violence pour pouvoir produire des résultats dans notre vie. Alléluia. Alors ce matin, mon ami, pour l'accomplissement de nos promesses, la Bible nous enseigne d'avoir une foi violente. Dis à quelqu'un une foi violente. Oh, dis avec lui, dis une foi violente. En fait, nous avons besoin d'avoir une foi violente. Alléluia. J'ai envie de dire une parole de sagesse. Alléluia. La foi est le mécanisme par lequel Dieu performe les miracles dans notre vie. La foi, c'est quoi? Le mécanisme par lequel Dieu passe pour opérer des miracles dans notre vie. Alléluia. C'est par la foi. La Bible dit que des femmes ont retrouvé quoi? Ont retrouvé leur mort. Alléluia. Et bien même la Bible parle de cela dans Hébreux le chapitre 11. Il dit c'est par la foi que des hommes comme Samson, les hommes comme qui encore David, les hommes comme qui Samuel, les hommes comme qui encore mon frère, ma soeur, Josué, Caleb, toutes ces personnes, c'est par la foi, mon ami, qu'ils ont vécu. Ils ont vécu et ils ont possédé. Mon frère, j'ai envie d'ajouter un nom encore. C'est par la foi que l'apôtre Kaboyi a vécu la mort. Il est passé de préparer et il avait dit amen. Oh mon frère, ma soeur, je dis, la Bible dit le temps de l'homme de pouvoir citer la mort. J'ai envie d'ajouter un mot sur la Bible. C'est par la foi que ce Père a vaincu la mort. À cause de toi, à cause de moi, c'est par la foi. Alléluia. L'homme de Dieu dit le temps me manque. Pour citer encore le nom. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viendront derrière. Tu n'as pas compris. Et je vois ton nom dedans. Ton amen m'embête sous la bâche là-bas. Alléluia. Je vous ai dit, l'amen, c'est pas payant, c'est gratuit. Dis à la personne qui a payé toi, c'est gratuit. Alléluia. Missionnaire, tu dois prendre le courage. Ou bien tu dois prendre courage pour faire comme ce paralytique. Sans rien laisser partir dans ta vie comme résultat au niveau de ta foi. Alléluia. J'ai envie d'aller plus loin encore pour dire une histoire qui m'intéresse. Quand nous lisons la Bible, dans le livre, quand nous partons dans le livre de Nombres, le chapitre 13, le verset 83, non pas le livre, la Bible parle de Moïse qui envoie les espions pour aller explorer un pays que Dieu avait prévu pour ce peuple-là. Et la Bible dit que c'était 12 espions qui sont allés. Et la Bible dit, quand ils sont partis, ils ont espionné le pays. Et ils ont pris les fruits de ce pays, ils sont arrivés. Et dans le rapport, la Bible dit qu'il y a eu une divergence. 10 parmi eux ont commencé à dire des choses. Et 2 autres ont commencé à dire d'autres choses. La Bible dit 10 parmi eux ont commencé à dire, nous voyons que le pays est bon, là où coule le lait et le miel. Mais bizarrement, nous avons vu des fils d'arnaque. Et nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux et à nos propres yeux. La question que j'ai envie de me poser, comment ils ont fait pour savoir qu'ils étaient petits comme des sauterelles? Ça veut dire en quelque sorte, la foi, mon frère, ma soeur, ça dépend de la vision que tu as. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La foi dépend de quoi? La vision que tu as. Comment tu vois? Dis à quelqu'un comment tu vois.
12 personnes sont arrivées et ils ont vu tous les mêmes choses, mais ils n'ont pas eu le même rapport. Pourquoi? Parce que la foi ce matin influence ta vision. Quelle vision? La vision influence ta foi. Si tu as une vision par part de Jésus, tu verras de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit 10 parmi eux, on dit quoi? Nous avons vu le pays, c'est bon, mais seul, nous ne pourrons pas le faire. Et bizarrement, un homme se lève. Dis à quelqu'un un homme. Oh, dis sur la base un homme. La Bible dit Caleb se lève et commence à dire taisez-vous. Car l'Éternel nous a promis ce pays-là. Alors nous devons monter Moïse et nous devons vaincre et nous devons posséder ce pays-là. Qui est Caleb? Dis à quelqu'un qui est Caleb. Oh, dis-le pour qu'il pousse plus loin. Qui est Caleb? Caleb, mon frère, on vient de la tribu de Juda. Donc quelqu'un est en train de voir ce que je suis en train de dire. Caleb vient de la tribu de Juda. Et quand nous lisons la Bible parle de la tribu de Juda. C'est de la tribu de Juda que vient David. C'est de la tribu de Juda que vient Jésus-Christ. En fait, la tribu de Juda, ce sont les tueurs de Goliath. Ce sont les tueurs de géants. Et je vais te parler à quelqu'un. Parce que tu as le sang de Jésus. Tu es un tueur de Goliath. Si tu te lèves, tu dis amen. Tu le sens à plein champ. Caleb était au niveau de la tribu de Juda. Et mon frère, la Bible dit le pays était un pays qui était assiégé par quoi? Les fils d'Anak, les géants. Et la Bible dit que c'est ce Caleb-là qui a défendu la cause. Comment est-ils sont partis? Et ils n'ont pas vu les mêmes choses. La vision détermine ce que tu vois. Et mon frère, ce matin, qu'est-ce que tu vois? La Bible dit que quand Élisée était avec son fils Géasi, et que les ennemis étaient venus pour les attaquer, la Bible dit que Géasi a commencé à pleurer. Élisée lui dit que reste tranquille petit, car ceux qui sont avec nous sont plus beaucoup que ceux qui sont au devant de nous. Mon ami, je suis en train de te dire quelque chose. Ta vision détermine ta foi. Ta vision détermine ta foi. Et ce que tu verras ce matin va occasionner la miracle de Dieu dans ta vie. Si tu dis amen, tu reçois. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de foi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans la bouche. La foi sans les œuvres est une femme morte. Alléluia. J'ai dit quoi? La foi sans les œuvres, c'est une femme morte. Et ce Caleb-là a manifesté sa foi. Malgré que les autres ont commencé à dire des choses bizarres. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Mais Caleb a dit nous pouvons. Et Caleb n'a pas été le seul. La main aussi Josué. Alléluia. Et mon frère, j'ai envie de pousser plus loin. Les deux personnes ont combattu. Les deux personnes ont dit oui, nous pouvons posséder ce pays-là. Et quand nous lisons la Bible dit c'est Josué et Caleb avec une génération d'enfants qui ont possédé le pays. Toutes les personnes, tous sont morts dans le désert. J'ai envie de dire à quelqu'un que le nom de Josué commence par un J. Et le nom de Caleb commence par un C. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, représenté dans l'Ancien Testament, qui a animé Josué et Caleb. Et je suis en train de te dire ce matin, si tu vois l'Esprit de Jésus dans ta vie, tu posséderas le pays. Là où tout le lait le bien, tu pensais que quelqu'un allait se lever. Et il allait dire en fait, tu possédais ce que Dieu a prévu dans sa vie, dans cette année 2022. Alléluia. Il y a des promesses que l'Éternel a promis pour toi. Amen. Mais tu dois engager une foi violente. Une foi qui ne repousse pas devant l'adversaire. Une foi, mon frère, ma soeur, qui ne regarde pas les difficultés. Josué et Caleb n'ont pas regardé les difficultés. Mais ils ont vu au-delà de cela. Mon frère, je suis en train de dire que quand David est arrivé, ils étaient en face d'une difficulté. Ils étaient en face de Goliath. Mais la Bible dit que David n'a pas regardé la taille de Goliath. Mais David a regardé au-delà de Goliath. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, la Bible dit qu'il a posé la question. À quoi on donnera à celui qui tirera Goliath? Je suis en train de dire, va au-delà de tes difficultés. Va au-delà de tes épées. Va au-delà de la montagne. Il y a quelque chose là-bas pour toi. Il y a ta vie de belle chose là-bas. Mon frère ne regarde pas la montagne. Mais regarde au-delà de la montagne. Car la foi est une